Salut les balances, on va faire votre tirage pour le mois de juillet, j'allais dire le mois de septembre, mais non. Le mois de juillet, pour vous. Et on commence avec un oracle de Disney pour voir un petit peu dans les grandes lignes. Bon, en d'autres decks, on dirait que vous avez déjà affronté vos peurs. Alors, on dirait qu'on retrouve de l'insouciance, on est peut-être, alors peut-être avec un binôme, quelqu'un qui nous fait rire, quelqu'un qui est différent de nous. Ça pourrait être un binôme qui ne se ressemble pas. Un avec un profil plutôt ours et en même temps une certaine douceur. Et un autre assez libre et sauvage. Eh bien, il y a une belle harmonie. Ça peut être tout simplement vous qui vous réconciliez avec cette part, ce côté animal. Il y a une grande douceur et c'est à la fois sa force. C'est intéressant, c'est très joli. C'est marrant, je suis super émue en ayant pensé ça, vu ça. C'est ce côté ours, que vous soyez un homme ou une femme, cette force, quoi, qu'on pourrait retrouver dans certaines cartes du tarot. Ouais, ce masculin intérieur, cette force. On arrive certainement à la dompter et à l'utiliser quand c'est nécessaire. Il y a une douceur. Et on voit que ce côté fort, cet adulte fort, ou qui doit être fort dans certains moments, est copain avec l'enfant intérieur. Il y a une guérison qui s'est déjà produite, je pense, et alors on peut avancer avec plus de légèreté. Bref, c'est très joli. Donc vous en êtes là, ou vous allez vers ça. Il y a une notion de timing. Alors on vous dit que vous êtes peut-être en retard concernant peut-être concernant un gain, une grosse somme d'argent. Il y a du retard, ça prend du retard. Mais là, il y a un gain bienvenu avec l'oncle Picsou. On peut parler d'une grosse somme d'argent, une somme d'argent imprévue euh, qui arrive, ou un cadeau, je pense matériel, qui arrive à un moment opportun. Voilà. Alors, on va détailler, on va regarder notamment sur cette histoire de retard. Est-ce que ça en est vraiment? Est-ce que c'est vous qui avez l'impression d'être en retard par rapport à un projet, à- par rapport aux autres, par rapport à ce que vous voulez? Ou est-ce que c'est tout simplement le timing divin et vous avez du mal à l'accepter? Alors, il y a du retard concernant un changement dans votre vie ou dans votre vie relationnelle. Parce que là, on voit sur la carte du changement, il y a un couple. Est-ce que vous attendez quelque chose dans une union ou une désunion qui prend du temps? Il y a une grande protection, donc moi je dirais qu'il s'agit d'un timing divin. Ça peut concerner le fait d'être en paix, un changement positif. Ça a bougé. On va regarder sur ce gain bienvenu. Oh waouh! Alors, c'est plutôt positif. Ce gain qui arrive au bon moment, ça peut être concernant des choses qu'on n'avait pas prévues. On voit qu'il y a la réussite dessus, donc ça c'est top. Ouais, on voit qu'il y a encore derrière. Moi je le vois toujours comme quelqu'un d'une figure importante. Ça peut être un empereur, un king, un patriarche. Euh, c'est le boss, quoi. Un aigle qui vient, qui te donne un gives, un don, un- une pièce en or. Là, on parle d'un sacré... C'est une chance, quoi. Bref, ça, c'est la carte de l'appui. Et donc, ce gain-là qui arrive, on peut le voir aussi comme un don, comme un héritage, ou un héritage de don. Il n'arrive pas par hasard. Il y a eu... Alors, il peut y avoir de la méchanceté. C'est pas juste de la méchanceté. Peut-être on a dû poser les armes. On voit que près de cette lanterne, il y a une épée. On a peut-être fait l'ermite avant, avec cette lanterne. Et donc, l'ermite, c'est une espèce d'introspection, un voyage seul, et se dire,
dans le but d'une réflexion, d'une prise de décision. L'As d'épée fait penser aussi à une décision tranchante, mais très lucide. Vous êtes un signe d'air, en plus, les signes d'air sont représentés par les épées, donc bonne communication, mais surtout, c'est une décision prise, une communication qui fait abstraction des émotions. Il faut être très factuel et intelligent. Bon bref, c'est la bonne décision. Et puis ça a été peut-être à cause ou par quelque chose de méchant, de sombre en tout cas. Et on voit que c'est une réussite, hein. On obtient une médaille. Bon, c'est la bonne décision, ou en tout cas la bonne récompense, hein. On va regarder avec l'oracle G les balances. Et ben ouais, on voit tout de suite, là, elle est sortie toute seule, elle s'est retournée tout de suite, toute seule. C'est une carte qui nous parle parfois de commerce, mais d'équilibre. Avec cette balance-là, on retrouve un équilibre. Alors, on va voir ce qui se met à côté. Ça parle de rééquilibrer ses énergies, mais peut-être aussi de retrouver un... Alors là, on voit qu'il y a eu... On a fait fausse route ou on allait droit dans le mur, tu sais, avec la route du mauvais côté. Mais c'est marrant, c'est la balance, c'est vous. Vous allez vous rééquilibrer. Si on parle effectivement de commerce là, ou d'artisans, de gens qui sont à leur compte, bon, peut-être tu allais droit dans le mur, et il y a quelque chose... Il y a peut-être une personne qui vous a permis de vous rééquilibrer là. Bon, on voit qu'effectivement, on est peut-être en retard pour des paiements, des trucs là. Oh waouh, ouais, ça ressort. Bon, il y a des grosses emmerdes là concernant... Moi, je pense que vous avez subi des attaques ou une forme de pic, oui. Il y a quelque chose qui a déstabilisé votre équilibre, les balances, votre alignement. Quelque chose... Puis on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues surtout, hein. Eh ben, c'est marrant, vous avez quand même de l'espoir. Tiens, par contre, ça... Bon, sur ce problème j'ai quand même 2 cartes qui sont tournées du mauvais côté. Alors, attention. La route me fait penser à... Certes, ça peut être accident de voiture, mais c'est aussi le chemin de vie. Et effectivement, à côté, on a, mon Dieu, des cartes de... On a des pensées positives quand même. On dirait que c'est une protection. Il y a une notion de soin, d'examen. Ça reste quand même la carte de l'hôpital, hein. Ça peut être un gros pet. Ok. Alors. Là, j'ai une grand-mère ou une femme de plus de 60 ans, plus de 65 ans, qui est un peu en mode up-down, ou alors qui fait un passage à l'hôpital. Ça peut être juste une consulte, on ne parle pas d'une grosse hospitalisation, la carte n'est pas côté drama. Ça peut être votre grand-mère, ça peut être une femme proche de vous, mais on est sur une femme mûre là, hein. Alors, pourquoi elle ressort chez vous les balances? Écoute, on voit quelqu'un qui fait un travail, logiquement plus de 60 ans, peut-être qu'elle bosse encore, mais on ne le ressent pas comme ça. Il y a des énergies de guérison et des pensées positives. Ou c'est cette personne, ou c'est vous qui apportez ça à la femme mûre. C'est aussi quelqu'un... Il y a une histoire d'économie, là. D'économie pour repartir sur de bonnes bases, sur de bonnes fondations. Il y a une grande protection.
On va voir sur quoi, tiens. Quelque chose qui s'ouvre à nouveau. Il y a une protection concernant un projet ou un déménagement ou une très longue distance. Alors, enfin, oui, c'est vrai que la cigogne fait penser à des longues distances, mais ça peut être un nouveau projet, là. Ouais, il y a des pensées positives. On a un bon mental. Est-ce que c'est ce nouveau projet que vous protégez qui vous fait cultiver de bonnes pensées, un bon mental? Ouais, non, mais là, il y a une protection de dingue. Fin des difficultés. Concernant boulot, travail, là, il y a la fin des emmerdes, il y a la chance, il y a une protection, il y a quelque chose qui s'ouvre à nouveau et on voit une notion de sagesse. Peut-être vous êtes bien défendu, il y a quelque chose qui se stabilise de nouveau quand on voyait que c'était dur de retrouver un équilibre. Ouais. Il y a une notion de heureux imprévu, là. De coup de chance aussi concernant ce projet, cette cigogne. Bah là, c'est pour l'été, hein. Pour l'été, ce... Tiens, là, j'ai la maman qui sort. Une maman, il y a peut-être une histoire de signe du lion. Si on ne parle pas du lion, c'est une maman qui est en pleine transformation. Et ben, c'est rigolo parce qu'il y a tout le temps cette histoire de déséquilibre. Là, la balance est de nouveau à l'envers. Hein, elle est... Ça peut parler d'impasse, de problèmes de justice. Les balances, vous pouvez avoir des petites emmerdes là. Ouais, juridique. Il y a un truc qui n'est... Ah bah, qui n'est pas juste. Alors, écoute, est-ce que c'est vous qui avez fait des conneries ou est-ce que c'est vous qui aimeriez équilibrer, tu sais, mettre la balance en votre faveur, quoi. Et un truc comme ça. Moi, je vois une maman qui donne beaucoup de force, qui est déterminée. Et il va y avoir des échanges, là, parce qu'on perd de l'énergie et peut-être on perd des billets aussi. C'est marrant, la feuille d'arbre, là, je les voyais comme perdre des billets. Il y a un truc, pas... c'est comme s'il y avait un trou dans un panier. Et vous pouvez remplir, ça sort d'un autre côté. Il faut trouver la rustine, là. Faut mettre une rustine. Enfin, c'est aussi simple que ça. Ça paraît facile. Ah! Mais c'est dans une histoire... J'ai eu des frissons, carrément. C'est dans une histoire de moitié... de séparation, comment dire. Ça peut être votre moitié ou votre ex-moitié. Il y a quelqu'un qui vous pompe de l'énergie ou du pognon. Peut-être les deux. Depuis le printemps. C'est positif quand même. Depuis le printemps, on dirait qu'on est en paix. Malgré des emmerdes. Ouais. Là, on a un papa. Il y a un papa et un papa qui est gelé. Alors non, c'est dans un foyer. Pourquoi il y a ça? Il y a peut-être une distance. Il y a quelque chose qui est gelé avec un papa, là. Pourtant, soutien, association, poignée de main concernant erreur de parcours, vol, abus. Est-ce qu'il y a eu des vols, des abus de confiance? Poignée de main. Poignée de main. Relation homme-femme. Cadeau de matériel. Je comprends pas le vol, abus, là. Ah, tiens, un jeune homme, un enfant, ou un jeune garçon. Là, il y a un jeune garçon qui a été victime, alors, ou d'une erreur de parcours, ou qui a été victime d'un vol, ou qui a fait confiance à tort. Quelqu'un, mauvaise association. Là, il y a un jeune homme, là, on dirait qu'il n'a pas... qu'il n'a pas serré les bonnes mains, quoi. Peut-être une histoire de
Ville et de campagne, je sais pas, c'est pas la bonne association. Et en même temps, c'était pour se faire plaisir, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il va faire le père? Il va faire un papier important. Il va faire un écrit officiel. Bon, à la coupe, là, il y a quelqu'un, il y a un guide qui vous sauve les fesses, qui peut-être vous susurre une bonne... Enfin, qui vous permet d'avoir une meilleure intuition. Comme un ange gardien, ou ça peut être le grand-père ou le guide. On porte notre attention sur la consultante, donc, ou une femme très proche de vous, les balances, ou votre compagne, et on a attention avec le guide. Alors, est-ce que c'est le grand-père, le guide de la consultante qui l'accompagne? Est-ce que c'est... Il y a un ancien qui guide une consultante, là. Bon, ça fait beaucoup de cartes, là. J'ai presque sorti tout l'oracle que j'ai. Ah bah tiens, on va prendre le Lenormand. Regardez un peu s'il y a d'autres situations pour vous. On va juste faire un petit 3 cartes. Ah mince, ça se mélanger. Waouh, ça se retourne tout seul. Là, comme ça, première ligne, il y a pu avoir des non-dits ou des mensonges. Un peu comme ça. J'ai une femme et il y a un truc un peu tox. Ensuite, on peut imaginer que ça, ce serait la ligne célibataire ou futur célibataire. Ensuite, pour les couples. Ah, bah c'est une ex. C'est une ex qui ment. C'est possible, hein, ça. C'est la carte de la mort, là, sur la bonne femme. Moi, je vois quelqu'un. C'est marrant. Moi, je vois quelqu'un qui est toujours là, fidèle au poste, loyal. Et quelqu'un qui ment. Et c'est une relation qui est terminée. On voit bien que on se renferme. Il y a un truc quand même un peu tox. Peut-être... Il y a une forme d'autoflagellation. Je le vois pas comme de la violence ou quelque chose de malsain. Je le vois plutôt comme quelqu'un qui s'autoflagelle, là, peut-être pour une histoire de fidélité et de mensonge. Ensuite, il y a, suite à un deuil, c'est bon, la carte de la mort, la Canubis, suite à un deuil, une histoire d'ancrage, peut-être de, pas juste de poser son ancre, de se poser quelque part de manière stable, mais peut-être une façon de... Je pense toujours à l'encre. Une façon de d'écrire, de déposer quelque chose qui a du poids. Il y a un truc certainement à déposer qui permettrait d'être libre et peut-être mieux ancré. Enfin bon, bref. Et ah bah il y a la guérison sur le deuil, j'ai direct. Enfin sur le deuil, sur la mort. J'ai posé l'étoile. C'est plutôt... Enfin, tu peux pas faire mieux. Belle guérison. Là, il y a quelque chose. Sur cette histoire de tour, où on se renferme, où on s'isole, peut-être on se met dans sa propre tour, comme ça on se barricade un peu. Et ben on a une jolie carte d'une cage qui s'ouvre, enfin.
Quelqu'un qui peut enfin sortir de sa cage, peut-être une cage dorée, on a une belle rose dedans, la clé est magnifique. Quelqu'un peut enfin sortir de sa cage. C'est fou. Eh ben, oh, c'est très émouvant. J'avais donc cette femme au-dessus, bon, je sais pas, qui est orientée. Moi, elle a pas l'air heureuse. C'est une femme ou qui est plus âgée que l'homme dont on parle là, dans ce tirage, ou alors qui a vieilli avant l'heure, vieilli prématurément. Bon, bref, il y a un truc un peu toxique dans son comportement, peut-être dans sa façon de faire. Là, ce que je vois, c'est l'homme est un peu tourné vers le passé, bref, mais a fini de porter sa croix. L'homme, en tout cas, il a fini je sais pas, où il a fini un deuil, où il a fini de porter sa croix. Putain, bah oui, c'est ça. J'ai quand même un bon flair. J'ai posé le soleil dessus. Quelque chose dans ce tirage, c'est ce qu'il faut retenir. Ok, il y a des histoires de mensonges, de fidélité, je sais pas, mensonges, fidélité, autoflagellation, est-ce que tu veux, mais là, il y a un homme euh, qui a fini de porter sa croix. Et c'est comme si il y a un travail qui a été fait, mais l'histoire ne le dit pas. Une guérison, certainement, parce que j'ai quand même posé l'étoile directe sur la mort, la transformation aussi. La mort, c'est pas juste la mort, c'est symbole de transformation, de changement, de faire table rase du passé pour... Il y a une renaissance, quoi, une histoire de renaissance. Et là, il y a le soleil, une carte d'épanouissement, de grand bonheur, c'est magnifique. Alors, waouh, putain, j'ai mis un point, ça a fait voler la carte de la flagellation, genre, ça l'a mis par terre, quoi. Ça l'a éradiqué. Mais c'est un tirage qui me réjouit parce qu'il est beau, il y a beaucoup d'émotions, là. C'est touchant, c'est beau, c'est mignon. Je- C'est pas dans les cartes, mais il y a un ressenti de guérison, de grandir, de clôturer des vieux chapitres, et ce désir d'aller de l'avant. Et avec le soleil, je pense qu'au mois d'août, on touche à quelque chose de grand, il y a une belle évolution. Voilà, ouais, c'est chouette. Quelqu'un qui va se tourner vers le soleil, clairement. Ça va être très bénéfique pour, peut-être, pour un déménagement ou un nouveau projet. Euh, ouais, parce qu'on se rongeait un peu pour certaines questions, mais c'est beau, c'est très joli. Ça valait le coup de le faire, là, non, seulement 22 minutes, c'est chouette. Tiens, je vais faire un tout petit tirage boulot. Pour ceux qui cherchent du boulot, on va commencer. Bah écoute, on n'en cherche pas vraiment. Ah mais oui, c'est l'été. On n'en cherche pas vraiment. Écoute, il y a un truc là. Je crois pas que les gens qui cherchent du boulot le cherchent là pour cet été. Vous n'êtes pas pressés. Là, on a envie de se faire plaisir. De toute façon, on a bonne réputation. Et puis certainement que on pourrait avoir des aides là, hein, des allocs, ou je sais pas, il y a une carte d'héritage. Tu sais, tu peux vivre un peu sur une réserve, quoi. Il y a un truc comme ça. Oui, bon, c'est pas la priorité. Pour ceux qui travaillent, qui ont du boulot, comment va... À quoi va ressembler votre mois de juillet, là, pour ceux qui bossent? Complicate, hein. Pas mal de responsabilités et en même temps, eh ben, on a beau avoir du travail, il va y avoir des rendez-vous autour de la table. Alors, vous pouvez très bien passer des entretiens ou avoir des réunions avec... Bah, je pense pas qu'on parle que de la pause déjeuner. Là, je vais tirer une carte après dessus. Il y a une histoire de sol sec, de pauvreté, de pas avoir assez. C'est pas assez riche. Pour les responsabilités que c'est, il y a un truc presque d'être en prison, d'être menotté, quoi. Il y a cette notion de c'est pas assez enrichissant, c'est pas assez fertile, compte tenu des responsabilités. Bon, puis on se fait des cheveux blancs. Moyen, là, hein, l'ambiance, ou je sais pas. Il y a un truc qui est pas prorata, responsabilité opportune, c'est déséquilibré. Bon. Oh putain, pardon. Quelle vulgarité. Mais là, il y a un truc, il y a un rendez-vous qui va se faire à table. Cadeau du ciel.
Mais ça, c'est quelqu'un qui a le bras long. T'as une main là du ciel là qui ramène tous les cadeaux dont tu as besoin. Une médaille, des bijoux, des trésors. Il va y avoir un beau cadeau là. Ça se passe autour de la table. Ouais, c'est chouette. Effectivement, on vous a mis des bâtons dans les roues là, en entreprise. Mais ça fait partie du destin. De toute façon, vous allez changer. Bon, vous auriez pu vous barrer plus tôt, hein. Je sais pas pourquoi vous avez traîné, mais là, ça va s'accélérer après une période latente, j'allais dire. Mais c'est rigolo le jeu de mots. Il y a peut-être une déception quand même, mais quelque chose n'était pas assez régulier. Il y a quelque chose qui rentre pas assez régulièrement ou qui est inconstant. C'est bizarre. Peut-être vous avez pas tous les mois le même salaire ou, mais on voyait qu'il y avait quand même du cœur. On y mettait du cœur, hein. Ouais, bon, là, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Carte bleue. Ça va aller. Pas tout de suite, hein. Il y a encore, c'est encore un petit peu long, mais c'est moins pire que ce que je pensais. On va se faire un truc pour les... On va terminer sur notre... En couple, là, ça donne quoi en juillet pour les couples? Ah, mais c'est marrant. Tu vois, j'ai dit couple, mais je pensais célibataire. Du coup, ça me fait un tirage pourri. On recommence. Ouais, parce que les couples se sentent célibes. Attention. Bon. Pour les célibataires, au mois de juillet, les balances célibataires. Celle-là, elle allait se planquer sous un lampadaire, là. Et ben, c'est le 10 de 2000. Allez, on commence. Célib. Peut-être fraîchement célib, hein. Ouais. On n'a pas envie d'ouvrir sa porte. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de faire des allers-retours, là, qui va se pointer, qui va revenir, hein. Les balances. Célibataire. Ouais. Et je sais pas, je pense que c'est vous allez la recevoir, cette personne, hein, si elle revient là au galop. Parce que il y a un truc, c'est quelqu'un qui fait, oui, qui vient pour des trucs légers, quoi, hein, pour la bagatelle, mais qui revient, qui fait des allers-retours. Vous allez recevoir cette personne. Alors ça peut être quelqu'un qui revient, qui faisait toujours des allers-retours comme ça avait l'air très léger, mais qui vient pour se positionner, qui voudrait prendre sa place avec vous. Mais je sais pas comment vous allez la recevoir, mais vous allez la recevoir. Et ben, ça va casser la baraque. Non. C'est marrant. Balance à l'envers, ça a pété des bulles. Non. Moi, je crois pas. Je crois que non. Ça a été trop. Ça fait peut-être longtemps que ça dure, ce petit jeu. Eh ben non. Ras le cul. Pour les couples. Parfaitement couple, bien à deux. Mois de juillet, les balances en couple. Oh merde. Ah, il y a eu un petit truc dur, là. Là, il y a un conflit, là, hein. Il y a un souci, là. Ah, bah, peut-être qu'on perd un peu de son feu, de son étincelle, là, en couple. Mais parce que... C'est vous les balances. Vous êtes poussés à faire une forme, à faire l'ermite. Alors pourquoi en couple? Il y a une introspection. C'est peut-être un mois important pour vous. Où vous avez... C'est pas que vous délaissez le couple, mais il y a des problématiques certainement bien plus importantes ou qui prennent de l'énergie. Bon, vous n'êtes pas dans l'étincelle, le feu, le truc. Quelque chose vous préoccupe. J'ai pas cette carte qui t'empêche de dormir, mais jusqu'au bout de la nuit, là, on voit quelqu'un qui réfléchit. Vous avez besoin de récupérer. Oh, ça parle d'un besoin de récupérer après une période de grand changement, là.
C'est marrant. On dirait qu'il y a une histoire de déménagement. Hein. Besoin de récupérer, il y a une histoire de guérison. Oh là là, on dirait qu'on n'annonce pas... Attends. On a dû partir sans trop l'annoncer. Et... il y a de la peine. Bon, là, j'ai un couple, ça va. C'est bien. Ça permet de dépasser un conflit. On voit qu'on a bien parlé. Bon, bref, on avait tous les outils pour. Qu'est-ce qui se passe avec ce couple-là? Bon, il y a peut-être eu une phase de beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Mais ça crée un tsunami émotionnel. Hein. Cette histoire de messages, de choses qui vont trop vite. Il y a beaucoup. Bon, bah, il va y avoir... Est-ce que c'est vous qui faites preuve de tempérance? Ouais. Le chariot va prendre la direction de la grande prêtresse. 9 de denier, non, c'est bien, on va reprendre une indépendance. Quelqu'un... Il y a toujours cette prise de décision qui ressort. Roi d'épée, c'est vous. As de coupe. Ah, il y a une histoire de... Je suis désolée. Super romantique et tout, amoureux. Je suis désolée, je voulais pas te faire de la peine. Je suis désolée. Et c'est sincère, et en même temps, c'est trop tard. Il y a un truc comme ça. Bon, mais... triangulaire. Ça peut être un couple, mais tout ce qui fait que tu te sens pas parfaitement à deux, c'est pas forcément 3 personnes. Ça peut être le boulot, les gosses, la distance, une maladie, un parent dont tu t'occupes. Ça peut être beaucoup de choses. Tout ce qui fait que tu te sens pas à deux, quoi. Balance. Un triangulaire pour ce mois de juillet. On dirait que quelqu'un... Avant de parler... Merde alors. Il y a eu beaucoup de peine. Quelqu'un qui aime très fort, là, dans le couple, a décidé de s'aimer encore plus fort soi, a peut-être décidé même d'être célibataire. Ce qui fait, avec de très bons arguments, là, on a sorti le chaudron, on a mis tous les ingrédients pour avoir une meilleure communication, pour faire une magie presque, dépasser un conflit. Personne n'est d'accord, quelqu'un prend la parole, il y a quelque chose qui me plaît. C'est ce 10 de denier. D'un couple qui est bien sur un petit canapé là et tout, cosy, et d'un espèce de magicien. On peut imaginer que c'est un ancêtre, un guide, un druide qui accompagne un enfant sur une échelle. Alors, ça parle de magie, ça parle de famille, de dons, d'héritage. On a quelqu'un qui va retrouver un équilibre là. C'est pas pour rien. Certainement qu'on a tendu beaucoup de perches. On a envoyé beaucoup de perches à quelqu'un, de messages, comment on dit là, de perches. Cette personne, elle met du temps à arriver. Elle met du temps à saisir l'opportunité, la chance, le rendez-vous, tout ce que tu veux.
Et puis, bah, la personne, j'ai envie de dire, qui est de l'autre côté du... Je sais pas, j'allais dire de l'autre côté de l'interrupteur, mais je veux pas dire ça. De l'interphone. Bref, en face, il y a une différence d'âge, de maturité. Il y a quelqu'un qui a le temps, qui pourrait bien vous aider à prendre votre place, à savoir où poser vos fesses, là. On dirait... Vous n'allez pas voir n'importe qui, là. C'est bien. C'est très bien, même. On a besoin d'apprendre. On va aller voir quelqu'un de sage. Pour avoir un outil. Un petit quelque chose. On dirait les enfants quand ils font leur stage de ski et qu'ils obtiennent leur premier flocon. Eh ben, on voit ça. Il y a un apprentissage, il y a beaucoup à apprendre, hein. C'est comme si vous aviez vraiment du taf, mais vous vous tournez vers une bonne figure là dans la situation, en triangulaire. Ouais. Et certainement, vous avez bien dormi, vous êtes bien soigné, du coup, vous pigez mieux les choses, hein. Ouais, ça c'est chouette. Au lieu de prendre la fuite, alors peut-être que quelqu'un l'a fait quand même, hein. Ben, on décide d'écouter son cœur. Et par amour, waouh, oh putain, ça c'est puissant. Par amour, on accepte un jugement. Par amour, on accepte d'être lucide concernant des addictions, d'être lucide concernant, d'avoir une vue, une prise de hauteur par rapport à des dépendances, des addictions. Moi, je me demande s'il n'y a pas un travail à faire concernant une histoire passée, une histoire présente, ou un fonctionnement un fonctionnement du cœur qu'on avait peut-être avec une personne et on l'a avec une autre, mais ça fonctionne pas. C'est très bizarre. Oui, mais parce que quelqu'un souffre. Vous avez fait souffrir quelqu'un, j'ai l'impression. Bon, alors, c'est pas grave, évidemment, ça peut très bien être vous qui avez souffert, mais il y a quelqu'un qui... C'est peut-être pas conscient. Je crois même que vous le savez pas. Je crois même que vous le savez pas. Que vous avez empêché quelqu'un de dormir, là. Ouais. Vous êtes conduite avec immaturité. C'est quelqu'un de très... Ouais, en fait, je sais pas, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, ça a pété, certainement qu'il y a eu une injustice. Quelqu'un s'est senti pieds et poings liés, bloqué, pas libre. Et là, c'est bien... On a saisi une chance. Oh là là, c'est une réussite, bravo, bravo, bravo. Quelqu'un a décidé de soigner ses addictions, ses travers, ses dépendances, de faire un travail là-dessus. Certainement qu'on s'est rendu compte que ça foutait le couple en l'air. En fait, ce qui est beau, c'est que on a quelqu'un qui voyait pas la chance qu'il avait, qui est un peu rabougri là sur un bureau, assez aigri, qui voit pas, qui voit pas les belles choses, qui pourrait se tourner et regarder les belles choses qu'il a autour de lui encore. Et en fait, c'est même une histoire de regard entre deux. Il y a quelqu'un de très innocent, très pur, il y a ce côté très juvénile, un œil, un regard d'enfant sur la vie, sur les choses, bonheur simple, qui s'émerveille de tout, qui est frais, qui est vif d'esprit, d'une simplicité pas possible. Et l'autre, on voit il y a peut-être plus de livres, il y a plus de choses sur les étagères, on a plus de matériel, mais il y a plus de toiles d'araignée aussi. Et donc, je sais pas, on dirait qu'on voit pas ce qui va. Mais j'aime beaucoup l'issue. Une prise de conscience. Bon, maintenant, ça fait beaucoup. Maintenant, il faut raccrocher. Allez, je vous laisse avec une carte d'effet. Tu choisis 1, 2 ou 3. En fonction d'une situation, d'une question, ce que vous voulez. Carte 1.
Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Il y a un travail là. Plexus ou cœur. En tout cas, on va peut-être voir quelqu'un qui... Il y a un truc de travailler avec les mains. Bon, bref. Carte numéro 2. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous. Vous seul savez vraiment ce que vous ressentez. Ce que vous désirez vraiment, pardon. Il y a peut-être une décision difficile à prendre. Et on vous dit d'accepter vos sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais, quoi. Carte numéro 3, patience. Tu vois, on avait beaucoup cette histoire de l'horloge, là, avec le retard, le timing divin. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Ça parle de timing divin. Magnifique guidance, les balances. Joli mois de juillet.